Donc, vous avez l'audio d'Annette. Attendez. Que moi-même j'ai écouté. Tout ce que j'ai écouté, je vais confirmer ça ici. Annette est venue sur le live de la baronne, de Lolita. Elle a parlé à visage découvert. Je ne vous ai montré personne. La même voix qu'elle utilisait dans les audios, c'est la même voix qu'elle a là-bas sur le panel. Denis Gréa n'a pas pu trafiquer sa voix. Les mêmes vidéos que j'ai ici, où c'est elle qui parle, qui fait les bisous à Denis, qui lui dit bonjour, bonsoir le matin, le soir. C'est la même personne. Attendez s'il vous plaît. Elle a laissé un audio que j'ai écouté à Denis Gréa pour lui dire qu'elle connaît du personnel à la mairie, qui peut l'aider autant pour moi à faire cette transaction. L'acte de naissance est ici, sur mon téléphone. Parce que Denis Gréa m'a envoyé tout ça, pas à pas. Il m'a expliqué. Il dit qu'ils ont modifié l'acte de naissance. Et elle a envoyé l'acte de naissance pour qu'il puisse aller reconnaître sa petite, que je ne vais pas montrer en vidéo ici, à la mairie en France et au consulat au Cameroun. Denis a fait toutes ces transactions par amour pour elle. Parce que elle lui a promis qu'ils vont être ensemble. Je tiens à préciser que les histoires qui se passent dans les foyers des gens ne me regardent pas. Ça ne vous regarde pas. Mais quand ces gens entrent en contact avec moi, qui a une page de dénonciation, conseil, éveil de conscience, sensibilisation, je me dois, peu importe la couleur de la personne qui est en face de moi, d'écouter, voire aider, si je peux, à mon niveau. Quand le monsieur me raconte, il m'explique tout ce qu'il a fait. Il a reconnu la petite. Annette Wandi continue de lui dire qu'ils vont se marier. Il y avait des papiers qu'il fallait signer à la mairie. Il n'avait pas encore signé. Elle continue à lui dire par message, bébé, fais vite les choses. Je suis déjà pressée de venir en France, coucou le titan, te retrouver avec ma fille. Le monsieur a déjà miroité une histoire d'amour, de famille entre eux. Annette lui demande encore d'envoyer de l'argent pour les préparatifs du mariage. Il envoie plus de 300 000 pour les tissus de leur mariage. Il n'est pas normal. Il devait VOL sa fille. Il envoie. Je tiens à préciser que pendant que Annette est avec lui, ça j'ai ça toujours ici. Je vais mettre ça ici. Elle lui fait comprendre qu'il est très important qu'elle quitte vite le Cameroun pour le retrouver avec sa fille, parce que sa fille et elle sont en danger. Elle dit à Denis qu'elle attendait à la maison pour le ripper avec le cyanure. C'est comme ça que Denis lui dit, mais Annette, tu m'as toujours fait comprendre que tu es une chrétienne. Comment est-ce que tu veux ripper ce monsieur? Tous les échanges que Denis a eu avec Annette, parce qu'ils ont voulu vous faire croire que Denis a pratiqué les échanges WhatsApp. C'est bel et bien le numéro de téléphone d'Annette Wandi. Je lui dis même, moi à ta place, au lieu de ramener ce dossier sur les médias sociaux, considère que tu as joué au casino, tu as perdu. Est-ce que vous entendez? Il me dit non, lui va sauf que venir. Je lui dis écoute, moi avec tout ce que tu m'as dit, ça fait peur et tout ce que je lis et j'écoute. Ce que je te conseille, comme tu dis que tu as encore, il dit que peut-être qu'elle lui a dit ça, qu'elle va lui a dit, il me dit on doit faire le live. Je lui dis non. Les réseaux sociaux sont très dangereux, Denis. Tu peux venir avec ton problème, tu es dans ta raison, tu gères mal, ça se retourne sur toi. C'est une histoire d'amour. Moi ce que je préconise, on va d'abord mettre un post, on voit comment Annette réagit, si elle rentre en contact avec nous, on gère ça derrière. Vous entendez? Il m'a dit, ok, il m'a dit de poster la photo d'Annette. J'ai dit non. C'est une mère d'enfant. Parce que j'ai les vidéos de la petite d'Annette ici que je ne vais pas vous mettre, c'est un enfant. Je ne peux pas mettre sa photo sur ma page tant qu'elle n'est pas coupable ou elle n'a pas donné sa version. On va d'abord faire comme ça. Ce qui fait que je suis venu mettre ce post-ci. Je lui ai dit que généralement, quand tu fais ce genre de post, la coupable entre vite en contact avec toi et au moins on peut causer. Je n'avais pas prévu de live dessus parce que je savais que c'est encore l'image des Camerounais qui allait se salir. Je préférais gérer ça derrière. Ce monsieur est témoin de ce que je dis. D'où ce poste que les dépenses, au moment d'officialiser les choses, tu entres en bourse. C'est quoi cette méchanceté? Regardez vous-même les sommes d'argent. Vous aviez là, sur ce poste, les sommes que Annette allait récupérer. Ma chère communauté, depuis 5 jours que j'ai fait le poste là, vous m'aviez déjà vu avoir un dossier comme ça. Je mets le poste, je ne fais pas de live dessus. Pourquoi je n'ai pas fait de live dessus? Primo, parce que c'est une Camerounaise. Je voulais d'abord avoir elle-même au téléphone, voir si on peut arranger la situation avec Denis. Est-ce que vous entendez? Deuxièmement, je ne voulais pas qu'on salisse encore une fois l'image des Camerounaises qui n'ont rien demandé. Est-ce que vous entendez? Jusqu'à aujourd'hui, moi l'étoile cribienne, je n'avais pas posté la photo d'Annette Wandi avec son visage ou donné son nom sur ma page. Lorsque je vais faire mon deuxième post qui date d'hier, je suis en train de passer Pâques avec ma belle famille. Mon téléphone commercial sonne de partout. J'ai dit que j'ai gagné le jackpot mais c'est en plein Pâques. J'ai souvent les clients comme ça, mais beaucoup comme ça. Je vois, m'envoie le lien de Lolita. J'ai dit qu'elle est en train de faire le live. Wow, l'étoile cribienne, tu es méchante. Tu es venue verser ta sœur à la vindicte populaire. Tu n'as pas honte. Tu viens défendre un blanc. Alors que ta sœur camerounaise, c'est quoi ces choses-là? C'est une femme qui a défendu l'honneur du Cameroun. Hein? Elle a gagné les compétitions de poids lourd. Elle défend l'honneur du Cameroun. Tu viens la salir. Pourquoi? C'est quoi ce cœur de Mboma? C'est quoi ceci? C'est quoi cela?
Je n'ai pas encore fait de live jusqu'à hier qu'elle a fait là. Elle fait écouter un journaliste qui m'a appelé. Voici l'enregistrement de l'échange avec le journaliste. Annette Wandi, si tu n'étais pas allé voir Lolita, je ne serais pas en train de faire le live sur ton dossier. Ton dossier était tellement sensible que le ciel m'en est témoin, que ça traîne sur ma page depuis parce que j'attends que tu réagisses. Ton nom, Annette Wandi, justement, en tant que sportive camerounaise, je ne l'ai pas mis sur mon poste pour te protéger. Même Denis ne savait pas que je mets X pour préserver ton honneur. Un journaliste essaie d'entrer en contact avec moi. J'étais en train d'aller au parc d'attractions. J'avais mes enfants dans la voiture. En total, il avait déjà essayé avant. Comme je suis en voiture, je dis bon, je mets le Bluetooth. Je le rappelle. Ce journaliste me contacte. J'ai d'abord soupçonné qu'il était avec Annette peut-être. Quand le journaliste me contacte, voici l'enregistrement du journaliste ici. Tous ceux qui font la musique ont cette application. La première des choses que je demande aux journalistes, parce que j'ai l'impression que on veut faire de la manipulation et je sais pourquoi. Lolita et tous les protagonistes là, en tant que Camerounaise, tout ce qui concerne les sujets de mon pays, quand je veux, quand j'ai envie, je vais me prononcer, n'en plaise ou n'en déplaise. Le domaine politique que tu crois que ça appartient à ton village et à ta famille là, tant qu'il s'agit du Cameroun, j'ai à dire sur ma page, je vais me prononcer. Parce que cette sortie de Lolita, ça n'a rien à voir avec Annette Wandi. Je suis sûre et certaine. C'est parce que quelques jours plus tard, elle était en train de me voir parler des candidats aux élections présidentielles 2025. Comme elle n'était pas contente sans doute que son candidat, le professeur, ne soit pas mis en avant, elle est venue faire semblant d'essayer de me jeter à la vindicte populaire avec un dossier que, jusqu'à preuve de contraire, je n'ai fait aucune vidéo dessus. Aucun live dessus. Mais je te dis encore quelque chose. Ce n'est pas aujourd'hui que tu veux me salir. Ce n'est pas aujourd'hui que tu souhaites me voir quitter les réseaux. Mais tiré quand je l'aurais décidé. Comme quand je suis arrivé, j'ai décidé moi-même. Ce n'est pas ton intimidation. Tu vas intimider les autres Camerounais, pas moi. Elle a essayé de me faire passer pour une personne qui fait semblant d'être une chose sur les réseaux, une autre de l'autre côté. 36 minutes d'échange avec un journaliste. Il paraît qu'elle vous a fait écouter que 7 minutes d'échange. Les parties qu'elle pouvait facilement manipuler. Quand ce journaliste me contacte, monsieur le journaliste, vous devriez être quelque part dans les parages. Je le rappelle en voiture, je lui dis bonjour monsieur. J'entends déjà par sa voix que ce n'est pas un enfant. Et j'ai l'impression que c'est une personne honnête. Je lui pose la question. Monsieur, est-ce que je peux vous enregistrer? Donnez-moi votre nom pour que je sache réellement qui vous êtes. Il me dit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'enregistrer. Je suis un journaliste sportif connu au Cameroun. Monsieur Narcisse Ngassam. Je lui dis merci. Et je lui dis, cet enregistrement ne pourra sortir que si vous m'autorisez à le sortir. Je suis sur les réseaux depuis. Je n'enregistre pas les gens. Et quand j'enregistre parce que c'est important, je fais écouter uniquement quand les protagonistes me demandent de mettre. Il me dit, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que j'enregistre cette conversation de 36 minutes. Monsieur m'appelle, ce journaliste, j'ai essayé de l'appeler aujourd'hui. Une fois, il n'a pas décroché. Parce qu'il a déjà fait son sale. Honte à vous, monsieur, à votre âge. Moi, plus jeune que vous, je suis honnête. Quand ce monsieur m'appelle, la première des choses que je lui demande, est-ce que je peux vous enregistrer? Il me dit, lui, il est dans la transparence, il n'y a pas de problème. Il est un journaliste sportif, monsieur Narcisse Ngassam. Et je lui dis, ne vous inquiétez pas, je vais pouvoir faire écouter ça si on a besoin, uniquement si vous me donnez l'autorisation de faire écouter cet enregistrement. Il me dit, il n'y a pas de problème. Entre-temps, moi, je cause avec lui de notre compatriote. À huis clos, sans l'exposer sur les réseaux sociaux. Je suis naturel avec lui. Quand moi, je lui annonce que j'enregistre, il ne m'annonce pas que lui-même, il est en train de m'enregistrer. Sans mon consentement, il prend mon enregistrement et pas donné à une blogueuse. Personne ne s'offusque du fait qu'il m'enregistre une influenceuse en train de causer avec lui d'un sujet aussi grave et il met sur les réseaux sociaux. Mais si c'est moi, quelqu'un me demande en bas que tu lui as demandé son autorisation, moi, il m'a enregistré sans mon autorisation. Lui, il savait qu'il est enregistré pour que je puisse réécouter sa version sur Annette. Mes chers compatriotes, depuis le 17 avril, Denis souhaite qu'on fasse le live. Posez la question à ce journaliste, pourquoi jusqu'ici, avant que Lolita ne fasse sa sortie avec Annette Wandi, je n'ai fait aucun live sur le sujet. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai considéré que c'est leurs histoires d'amour. Il a été arnaqué en amour. Ça n'a pas fonctionné. J'enlève mon pied dedans. C'est pour ça que je n'ai pas fait de live. Et je m'étais dit, si Annette peut me recontacter, et qu'ils peuvent s'arranger, s'il y a une chance qu'ils s'arrangent, tant mieux. C'est ce monsieur qui est victime d'arnaque qui m'a contacté. Ce n'est pas moi qui suis allé dans leur chambre. Et puisque vous avez décidé de salir moi mon image avec, je vais l'encourager à faire beaucoup de sale à ta sœur Lolita. J'ai amené mon problème, ou une ex-rivale est venue me chercher les problèmes. Tu as annoncé à tout le monde que j'avais escroqué un blanc. Tu as déjà eu la version de ce blanc. Tu as déjà eu la version de mon ex pour confirmer tout ce que tu avais confirmé. Mais tu viens me dire à moi que j'ai eu la version d'Annette. Donc toi, tu as les Camerounaises que tu protèges sur la toile et les Camerounaises que tu veux salir, n'est-ce pas? Hein? Moi, effectivement, n'ayant pas la version d'Annette aussi, bien que j'ai autant d'échanges qui prouvent que elle a bien manipulé ce blanc, mais ça ne me regarde pas. Elle manipule qui elle veut. Je suis restée tranquille. Parce qu'effectivement, je me disais, c'est une sœur camerounaise. Elle fait un sport rare. Mieux vaut d'abord attendre parce que c'est facile de détruire, difficile de construire.
Vous venez essayer de me jeter à la vindicte populaire en disant comme quoi, les trois qui bien voulaient escroquer ce blanc, même 5 francs. Je n'ai pas demandé à ce monsieur. Je dis même pas 5. J'ai entendu qu'il a l'argent, ça a chauffé dans ma tête. 30 000 euros, c'est l'argent pour vous. Ce n'est pas l'argent pour moi. Parce que des sommes comme celle-là, j'en ai touché dans ma vie. Est-ce que vous entendez? Donc, ce que tu veux faire pour blanchir l'image de ta sœur, comme moi je suis l'enfant du fou, ça ne passe pas avec moi. Annette Wandi a bel et bien fait l'arnaque à l'amour. Ça les regarde là-bas. D'accord? Je dis, c'est l'arnaque à l'amour parce que le monsieur a tout préparé. Jusqu'à jour J-, elle était encore avec lui au téléphone, tapoter le live les étoiles. Elle lui promettait monts et merveilles. Jusqu'à ce qu'il aille à la mairie. Dès qu'elle a appris qu'il a déjà reconnu l'enfant, elle l'a bloqué au téléphone. Parce qu'elle se disait que elle n'a plus besoin du monsieur pour venir en France. Comme maintenant il a reconnu sa fille. On peut faire ça. On peut mentir aux Camerounais comme ça parce qu'on veut protéger sa soeur et jeter l'autre. Si je comprends bien, il y a beaucoup qui disent que je suis une honte. Parce que j'ai protégé le blanc contre ma soeur camerounaise. Aucun de vous, je dis bien, de vous tous qui me suivez sur les réseaux n'est parenté à moi. Ma mère a 6 enfants, il n'y a pas un 7e. Vous n'êtes pas mes frères, vous n'êtes pas mes sœurs, vous n'êtes que des compatriotes. Nuance. Denis n'est pas mon frère. Ce n'est qu'un compatriote. Ce n'est pas parce qu'il est blanc qu'il n'a pas le droit d'avoir une justice. Ce n'est pas parce qu'il est blanc que s'il a mal, il n'a pas le droit de venir pleurer. Vous vivez dans les pays des blancs. Vous bénéficiez des aides des blancs. Vous bénéficiez de leur système. Vous bénéficiez de leur justice. Ça ne vous dérange pas de vous rappeler qu'il y a eu la traite négrière. Ça ne vous dérange pas de vous rappeler qu'ils ont pillé l'Afrique. Ça ne vous dérange pas. Vous êtes prêts à jeter vos vies dans la Méditerranée pour venir vivre au milieu des blancs. Vous n'êtes pas complexé. Moi qui suis complexé selon vous, pour entrer dans ce pays, je n'ai pas Boza. Je n'ai pas bu l'eau de la Méditerranée. Je n'étais pas dans le ventre de l'Atlantique. J'ai pris le vol Air France qui m'a déposé à Roissy-Charles de Gaulle. Qui m'a amené ici. Mais vous êtes prêts à vendre vos vies, risquer vos vies, même celles de vos nourrissons. D'autres sont enceintes pour entrer ici, vivre chez les blancs. Et c'est vous qui vous venez me dire que je suis complexé des blancs. Le journaliste, Loli t'a fait écouter la partie où je dis que la plupart des blancs ne mentent pas. Elle dit que j'ai dit que les blancs ne mentent pas. J'ai dit sur une échelle de 100. Les Européens sont des gens vrais, en amour à 80%. Et chez nous les Africains, sur une échelle de 100, les Africains sont honnêtes en amour à 30%. Ce n'est pas un débat, c'est factuel. Quand l'Européen te dit, en général, qu'il t'aime, il est prêt à vendre même son poumon pour être avec toi. Ne déformez pas mes propos parce que vous voulez que l'opinion publique vous acclame et me fasse passer pour la mauvaise. J'ai demandé à ce journaliste que pose-toi la question de savoir pourquoi les entreprises africaines ne marchent pas. Les Européens ont des sociétés qui ont 50 ans d'existence. Parce que généralement, ce sont des personnes droites. Lorsqu'on dit généralement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions à la règle. C'est du français. Ça veut dire qu'il peut avoir des comportements chelous, mais dans l'ensemble, ce sont des personnes droites. Et c'est ce que je disais hier, que même dans vos sociétés, vous les Noirs qui êtes ici en France, vous évitez d'employer les Camerounais, les Ivoiriens, les Béninois. Vous allez préférer employer les Européens, parce que vous avez toujours peur qu'il y ait fuite de finances dans vos caisses. Et je disais que ça ne devrait plus exister. On doit être des personnes honnêtes, ou du moins on essaye, parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. J'ai dit à ce journaliste que même si tu n'aimes pas un homme, il y a une façon de le quitter. Tu ne peux pas avoir mangé autant d'argent. Le monsieur ne t'a même pas vu avec les yeux. Ça ne se fait pas. Et à quelques jours de son vol, tu le bloques au téléphone. C'est ce que j'ai dit. Et tout ça, je n'ai pas dit ça devant vous. C'était à huis clos, le journaliste et moi. C'est lui qui est venu vous faire écouter tout ça. Et j'assume tout ce que j'ai dit puisque j'ai enregistré ça. Moi-même, je savais que je peux vous jouer ça. Puisque je l'ai enregistré. On n'enregistre pas quelque chose qu'on ne peut pas jouer. On vient me dire comment. Et toi, Clibien, tu étais trop à l'aise avec le journaliste, tu as parlé de ta vie. Présumons que j'ai parlé de ma vie. C'est votre vie. C'est une honte. À aucun moment, je n'ai parlé de ma vie. Le journaliste me fait comprendre que Denis Etigans, pour blanchir l'image d'Annette, jeter les autres à la vindicte populaire. Vous n'étiez pas obligés. Ni toi, Annette, ni Lolita. Parce que moi, je n'ai fait aucun live. Annette Wandi, son premier visage à découvert, c'est chez la baronne. Ce n'est pas sur ma page. Je n'ai fait aucun live sur elle. Si j'étais friande de vues, comme la baronne, ce que j'ai déjà parlé du dossier là. Elle a couru prendre ce dossier parce qu'elle ne me connaît pas tant que ça. Ceux qui me suivent sur Facebook connaissent l'étoile qui viennent savent que si l'étoile devait parler de ce dossier en live, c'est qu'elle a fait ça depuis. J'étais déjà partie loin. Les posts que je mettais n'avaient rien à voir avec Annette Wandi. Parce que je ne comptais plus faire un live dessus, puisqu'elle n'est pas revenue vers moi. J'ai affiché son visage hier, après le live qu'ils m'ont fait. Le premier post n'a pas le visage d'Annette. Si je manque, dites-moi en commentaire. Et je vous ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai fait ce post. C'était pour pousser Annette à la contacter. Je lui ai même fait la même chose sur sa page. Quand il y a un dossier, il met. Si les gens le contactent, il donne des éléments, il enlève. Ou bien il laisse s'il voit que la personne a tort. Ils ont signalé le live TikTok. Je vais faire appel. Vous voyez donc les gens qui n'aiment pas la vérité. Elle doit venir me salir, me peindre en noir.
Moi, je n'ai pas le droit. Attendez, je conteste l'accès, puisqu'il n'y a pas eu de gros mots. Voilà. Je viens de contester. Donc, ils ont vu qu'on est 700 sur TikTok. Ce n'est pas normal parce que les toiles qui viennent, tous ces gens de politique sont ensemble. Quand ils ont décidé qu'ils salissent une personne pour élever l'autre, ils sont connectés comme ça. Elle faisait le live hier, elle me salissait. Vous avez vu quelqu'un signaler le live? Parce que tout était très bien. Voilà. Voilà, on attend la contestation de TikTok. Hein? Je vais relancer TikTok, attendez. Même une semaine, on va parler de ça. Comme ils sont en train de voir que les gens sont en train d'écouter la vérité. Contrairement à qu'on va rétablir la vérité. Tu entends? Oui. Denis, écoutez, hein, le voilà, je ne l'avais pas encore mis. Quand tu m'as contacté, est-ce que je t'ai conseillé de ramener le dossier sur la toile? Qu'est-ce que je t'ai dit au départ? Oui. Alors, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux intervenir? Oui, mais attends, Denis, moi je préfère que tu interviennes dans le live. Parce que là, on va mieux t'écouter. Parce qu'elle, elle est en train de faire croire aux Camerounais que moi je t'ai conseillé de venir sur les réseaux. Pourtant, c'est moi qui t'ai demandé d'arrêter de parler aux journalistes, d'essayer d'abord d'arranger avec Annette, oui ou non? Exactement. Et elle est en train de dire le contraire, que moi je suis tellement méchante que je salis l'image de mes sœurs camerounaises pour protéger les Blancs. Oui, attends, non, Denis, si tu as la prise de parole ici, c'est pas bon. Attends qu'on rétablisse notre live. Il n'y avait pas de gros mots, TikTok va accepter la contestation. J'attends que ce soit rétabli, il n'y a pas de souci, à tout de suite. D'accord, Denis. Attendez les étoiles. Lolita, si tu es dans la vérité, hein, pourquoi tu as préparé les groupes de signalement? Lolita vit dans la maison que son ex-mari a laissé. Elle se pavonne avec depuis qu'il est décédé, elle filme partout pour montrer comment elle a l'espace. Ce n'est pas un blanc. Elle n'est pas complexée. Tu n'aimes pas les blancs, mais tu étais marié un blanc pendant 20 ans. Tu fais comment? Hein? Le blanc qui t'a accepté avec ton oublisme. Tu n'avais pas vu qu'ils sont mauvais à cet instant-là? Tu n'avais pas vu, hein? Donc les toits qui viennent comme elle défend les blancs, elle est complexée. Je vois le commentaire quand arrive sur sa page, les gens qui disent que les filles coignent trop les blancs. Lolita Bamleke, tu n'étais pas un blanc. Annette Wandi Bamleke n'était pas en train de chercher les blancs pour l'Eldorado. Les filles Bamleke ne sont pas mariées aux blancs. Il n'a que les quoi? Vous faites ça comment? On tribalise tout comme ça? Dès que tu as entendu le nom de ta sœur, tu as décidé que c'est moi l'enquoi que tu vas venir jeter en pâture, alors que moi l'enquoi, j'ai regardé que c'est une Camerounaise, je n'ai pas fait de live. Elle a refusé tout dialogue. Elle a refusé tout dialogue, puisqu'elle a bloqué, tout simplement. Alors, Denis, est-ce que tu confirmes, quand tu m'as contacté, tu m'as dit que tu as dépensé sur Annette Wandi la somme de 30 000 euros. Est-ce que tu... Ça s'est pas fait, bien sûr, mais ça s'est pas fait en une fois. Ça s'est fait sur une relation de 2 ans. En 2 ans de relation, il y a ci, il y a ça. Et puis à chaque fois que j'envoyais de l'argent à Annette, de toute façon c'était 3-4 jours après, elle revenait vers moi, ah bébé, j'ai de quoi tenir jusqu'à samedi. Ah il y a ceci, il y a cela. Il y avait toujours quelque chose. C'était mensonge sur mensonge. Et puis elle me mettait la pression, elle me disait toujours qu'elle était en danger avec le président qui la cherchait, etc. Et puis, alors que le lendemain que j'ai pris mon visa, elle m'a bloqué. Et qu'est-ce que j'apprends? Ben, qu'elle marchait toujours avec le président de Safegabov et qu'elle a rejoint cette fédération-là. Et lors de nos échanges, elle cherchait, je dis bien, elle cherchait toujours à salir le président de l'IFBB, Monsieur Aristide, qui est un honorable homme. Il est président de l'IFBB Cameroun, et c'est la seule, je dis bien la seule fédération qui est reconnue aux instances internationales. La FECABOF, elle n'est pas reconnue aux instances internationales. C'est comme si une équipe de football en France, une équipe internationale, n'était pas rattachée à la FIFA, et qui se montait une équipe de football en plus. Ce serait pas logique. Donc quand des athlètes disent comme ça, je suis champion du monde de bodybuilding, c'est complètement faux, parce que ça n'est pas passé par l'IFBB Cameroun, tout simplement. Et Annette, elle m'avait expliqué tout ça, elle m'avait expliqué le fonctionnement, elle m'a expliqué aussi comment se passaient les élections du président de la FECABOF. Elle me disait que les élections, c'est elle-même. Moi, je ne savais pas tout ça. Je connaissais même pas la FECABOF, je ne connaissais même pas la capitale du Cameroun. Je connaissais pas tout ça, c'est Annette qui m'a fait découvrir tout ça. Et elle m'a expliqué comment se déroulaient les élections de la FECABOF. Elle m'a expliqué que les élections étaient truquées et que le vice-président apparemment de la FECABOF, c'était le marabout du président. Moi, je m'en... Voilà tout ce qu'elle causait avec lui. Hein. Attends un peu, Denis. Les gens me demandent, attendez, Denis, attends, Denis. Donc, quand il disait qu'il va venir au Cameroun, donc, les gens qui me demandaient les preuves d'argent, ce monsieur m'a dit, Étoile, j'ai dépensé à hauteur de 30 000 euros. Je lui ai demandé, tu lui as donné cash? Il dit non. C'est à chaque fois qu'elle avait besoin, elle m'appelait, j'envoyais. Pour son voyage à Dubaï, je lui ai donné tant. Parce que le journaliste, lui, il est venu me donner une autre version. Et il a voulu me brouiller avec Denis pour que je pense que Denis, c'est un menteur. Or, malgré que moi, j'ai tous les éléments là, je ne suis pas venu faire de live. Parce que moi, je trouvais que ça va encore nous salir. Parce qu'à cause des choses comme ça, beaucoup de Moukala aujourd'hui, même pour envoyer 10 francs à une fille avec qui ils sont à distance, ils ne donnent pas. J'ai mal fait. J'ai mal fait d'avoir seulement mis le poste et de ne pas avoir détaillé ce dossier. Je vais le rappeler. Il dit qu'il n'a jamais dit à Annette Wandi qu'il va dormir avec la petite sur le lit.
Et même, quand il lui a envoyé l'argent, selon ce qu'il y a ici dans les échanges, pour chercher le logement pour qu'il vienne, elle trouvait lui, comme elle l'avait déjà effrayé, elle lui a fait comprendre que le Cameroun est risqué. Est-ce que c'est moi qui suis venu me plaindre? Les gens se sont juste mis sur le fait que lui dit non. Maman, moi-même ici à la maison, quand je n'étais même pas mariée, il m'arrivait que j'invente un truc pour gagner quelque chose chez mon mari. Ça fait quoi? Tu comprends? Hein? Mais au moins il consomme sa femme. Il a sa femme. Elle lui fait les enfants. Tu n'as pas encore vu le monsieur. Tu ne l'as pas encore rencontré, rien. Il était déjà habitué le matin, l'après-midi. Lui-même, il s'appelle sa petite fille. Pour lui, la petite là est sa fille. Ça m'a fait mal au cœur.